Bonjour à tous. Vénus, planète de l'amour, du bien-être et de l'équilibre, entre dans le signe du lion, le signe de l'amour, le signe qui fait briller exceptionnellement durant 4 mois. Je vous indique dans cette vidéo, sur la période du 6 juin au 9 octobre, toutes les dates d'activation de Vénus positif pour en tirer le meilleur à titre individuel et personnel. Et je vous précise également tous les signes astrologiques et les décans que cela impactera. Donc si ça vous intéresse, eh bien restez avec moi tout le long de cette vidéo. Bonjour à tous, merci d'être avec moi pour cette vidéo donc assez important puisque c'est un fait exceptionnel. Si vous découvrez ma chaîne, eh bien je suis Géraldine, passionnée d'astrologie depuis 96, je pratique, je suis installée à mon compte et puis donc je vous propose de pouvoir bénéficier donc eh bien du meilleur de Vénus en transit Lion du 6 juin au 9 octobre 2023 en vous indiquant justement quelles sont les dates d'activation de Vénus, c'est-à-dire quels sont les jours précisément eh bien, durant ces 4 mois où Vénus va pouvoir émettre le meilleur, le plus positif. Ensuite, il suffit de regarder par rapport à votre thème de naissance eh bien, ce que fait cette Vénus pour eh bien, vous adapter au secteur, au domaine, à la maison justement que Vénus va transiter, là où l'est. Peut-être qu'il va passer sur une seule maison natale, peut-être qu'il va en traverser deux, tout dépend de votre thème qui est individuel. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo parce que c'est assez rare. En principe, Vénus en Lion passe un mois et demi, et puis voilà. Donc 4 mois, c'est important, et puis c'est une association justement très bénéfique, puisque Vénus est souvent qualifiée de planète liée à l'amour. C'est aussi le maître du taureau, donc par extension, il va être favorable pour tout ce qui peut être acquisition, que ce soit une acquisition matérielle, alors si vous avez des projets d'achat immobilier par exemple, c'est important, acquisition matérielle mais aussi financière, hein, que ce soit votre argent de type salaire à renégocier ou si vous souhaitez changer d'activité, acquérir un meilleur salaire, ça peut être un investissement financier quelconque, c'est une période très propice. Alors Vénus, maître du taureau, c'est également tout ce qui est en rapport avec la terre nourricière, donc tout ce qui est produit par la terre, tout ce qui nous permet de nous nourrir, de nous alimenter, et donc là encore par extension tous les métiers qui s'y rapportent, hein, que vous soyez voilà agriculteur ou fleuriste ou je ne sais quoi, voilà, tous ces métiers associés à la terre eh bien, vont être mis en valeur de façon positive. Vénus en taureau, en tout cas, c'est la concrétisation de certains faits, de certaines situations. Donc regardez bien dans votre thème de naissance, voilà, Vénus en Lion transite quoi, quel aspect est le réactif de votre natal, et puis Vénus, c'est aussi la planète maîtresse de la balance. Alors la balance, quant à elle, c'est le couple, le mariage, le conjoint. Donc Vénus, planète d'amour qui passe justement dans le signe de Lion, qui met en avant ce secteur amoureux, c'est extrêmement propice. Ça peut être bien évidemment un engagement amoureux, un mariage, un pacte, une installation de vie commune. Ça peut être pour certains, je le souhaite, célibataires, la rencontre de la destinée. Ça peut représenter Vénus, maître de la balance, et va mettre en avant également tout ce qui peut être accord, signature, engagement divers. Ça peut représenter ou être favorable également pour un collaborateur, une union, un engagement divers, professionnel ou autre. Ça peut permettre justement avec cette Vénus d'équilibrer les choses. Alors une situation, un fait, là encore, tout va dépendre de votre thème personnel. Je vous invite d'ailleurs à me suivre dans chaque interprétation de nouvelle lune et de pleine lune, puisque sur chaque période, eh bien, vous pourrez associer encore justement ce que je suis en train de vous dire, j'ai envie de vous dire au décryptage de chaque nouvelle lune et pleine lune. Vénus, maître de la balance, bien évidemment, c'est également la justice, hein, donc une période qui peut permettre justement d'apporter beaucoup plus de justice et d'équilibrage par rapport à une situation que vous vivez. C'est toutes les procédures, c'est toutes les négociations. Donc si vous êtes dans une situation un petit peu complexe depuis quelques mois ou une longue période, eh bien ce Vénus en Lion peut vous être profitable puisque le lion,
Donc le lion, hein, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est la créativité, c'est les enfants. Alors ça peut être des retours ou des situations positives avec vos enfants, un contact qui était perdu qui se renoue, ça peut être une naissance, ça peut être une conception, ça peut être, je sais pas, des bonnes nouvelles, un permis, un diplôme réussi, une entrée dans une école spécifique, toutes ces choses-là. Vénus en lion, le lion, c'est aussi l'enseignement. Le lion, c'est tout ce qui permet d'obtenir également des félicitations. C'est le fait que l'on brille, c'est le fait que l'on puisse être reconnu, c'est l'obtention d'honneurs divers, de médailles, c'est une mise en lumière. Donc suivant votre situation, ça peut être le fait d'être primé, alors examen, concours, diplôme, peut-être avez-vous défendu une thèse, peut-être avez-vous, je sais pas moi, développé quelque chose qui va vous permettre d'être primé. C'est également une période très favorable, le lion c'est le milieu artistique, hein, créatif ou nôtre, donc ça peut être favorable également pour les spectacles. Alors spectacle de fin d'année, spectacle d'été, si vous vous déplacez justement sur cette période estivale et que vous participez à un spectacle, que vous donnez vous-même un spectacle quelconque, que ce soit du théâtre, que ce soit un premier rôle au cinéma, que ce soit, n'oubliez pas, Vénus c'est également la voix, donc tout ce qui est oral, peut-être faites-vous, oui voilà, vous allez pour la première fois peut-être participer à un spectacle divers, vous allez peut-être chanter, vous allez peut-être réciter un texte, ça peut être très positif. Vénus en lion, ça peut être aussi une mise en avant positive de votre vocation. Peut-être que vous allez alors découvrir ou comprendre vers quelle vocation vous orientez. On est sur la période aussi fin d'été, rentrée. Peut-être que vous allez vous orienter justement sur cette rentrée vers un choix qui vous mène justement vers votre vocation réelle. En tout cas, voilà, ça c'est un petit peu les symboliques de tout ce qui me vient à l'esprit sur cette période de 4 mois. Vous le rapportez à ce que vous vivez, à ce que vous êtes, à ce qui vous parle, et puis regardez bien le transit. Dans quelle maison Vénus en Lion va passer? Une ou peut-être deux maisons. Et puis donc maintenant, je vais vous indiquer les dates clés, les dates importantes entre ce 6 juin et 9 octobre 2023, où pour moi, en tout cas dans ma façon d'œuvrer, Vénus sera actif. C'est-à-dire qu'il sera en quelque sorte réveillé, c'est-à-dire qu'il pourra émettre le plus positif pour vous par rapport à votre thème de naissance. Donc tout d'abord, pour le mois de juin, je ne me suis concentrée que sur le positif. Je n'ai pas regardé du tout le négatif. J'ai envie de dire, on s'en fout. Sur une période comme ça, on va attirer à soi le meilleur. Faites vos vœux de lunaison, justement sur un transit aussi fort, sur une durée aussi importante. Revisualisez, je vais vous mettre les liens, pour faire vos vœux. Nouvelle lune, pleine lune, parce que là, vous allez pouvoir justement encore plus attirer et recevoir bien, le meilleur. Donc pour le mois de juin, j'ai relevé deux dates qui seront avant tout bénéfiques pour précisément le deuxième décan du lion. Deuxième décan du lion, ou si vous avez une planète, un élément en lion, quel que soit votre signe de naissance. Peut-être êtes-vous ascendant lion, peut-être avez-vous, je ne sais pas, n'importe quoi, votre Mars en deuxième décan de lion, ou votre Uranus, ou n'importe quoi. Donc deux dates favorables au deuxième décan du lion, par extension favorable au deuxième décan des Gémeaux, des Balances, des Lions et des Sagittaires. Que vous soyez signe solaire, que vous ayez un ascendant, donc en Gémeaux, en Bélier, en Balance ou en Sagittaire, ou que vous ayez une planète sur cette zone-là. Vénus sera actif et très positif les 16 et 22 juin. Notez bien, 16 et 22 juin, si vous êtes deuxième décan Lion, Gémeaux, Bélier, Balance ou Sagittaire, ou bien ascendant deuxième décan de ces signes, ou si vous avez un élément de naissance positionné en deuxième décan. Pour le mois de juillet, alors le mois de juillet, j'ai relevé plusieurs dates qui seront positives essentiellement pour le troisième décan du lion. Troisième décan du lion, ascendant lion, si vous avez une planète dans le troisième décan du lion, ou si vous êtes troisième décan Gémeaux, Bélier, Balance, Sagittaire, que vous ayez votre soleil
dans le troisième décan, Gémeaux, Bélier, Balance, Sagittaire, ou que vous ayez votre ascendant, ou que vous ayez une planète ou un angle de naissance. Il y a la date, alors Vénus actif très positif, le 10 juillet 2023. Attention, à chaque date, vous rajoutez, allez, prenez 2 jours, peut-être voilà, 2-3 jours, mais au moins 2 jours avant, 2 jours après. 10 juillet, le 15 juillet et le 25 juillet 2023. 3 dates, 10, 15, 25 juillet. Troisième décan des lions, Gémeaux, Bélier, Balance, Sagittaire. Signe solaire, ascendant, ou si vous avez un élément de naissance sur ce décan. En ce qui concerne le mois d'août, alors le mois d'août, il y a des dates qui vont être positives pour le troisième décan, des dates pour le deuxième décan. Donc comme je viens de vous indiquer, troisième décan Lion, signe solaire, ou Gémeaux, Bélier, Balance, Sagittaire. Deuxième décan Lion, Gémeaux, Bélier, Balance, Sagittaire. En ce qui concerne Vénus actif positif pour le troisième décan, au mois de juillet, non, au mois d'août, j'ai le 6 août, très positif pour le troisième décan. Ensuite, ça concerne le deuxième décan, Vénus actif et positif, le 16 août, le 20 août et le 25 août. 6 août, positif au troisième décan des lions, Gémeaux, Bélier, Balance, Sagittaire, ou ascendant, ou une planète positionnée sur ce troisième décan de ces signes. Positif pour le deuxième décan des lions, donc j'ai dit 16, 20, 25 août, ascendant deuxième décan lion, ou ascendant ou signe solaire ou planète en Gémeaux, Bélier, Balance, Sagittaire. Pour le mois de septembre. Alors le mois de septembre, il va mettre en avant, là encore, alors le deuxième décan du lion. Donc vous êtes vraiment favorisé parce que vous aviez déjà le mois de juin et là toute la période août-septembre sera très propice pour le deuxième décan des lions. Deuxième décan lion, deuxième décan gémeaux, bélier, balance, sagittaire. Signe solaire, ascendant, planète positionnée sur l'un de ces signes. Donc pour le mois de septembre, Vénus sera actif et très positif le 2 septembre, le 16 septembre et le 21 septembre. Là encore à plus ou moins 2 jours. Deuxième décan Lion, Gémeaux, Bélier, Balance, Sagittaire. Le 2 septembre, le 16 septembre et le 21 septembre. Très positif. Enfin, ce début d'octobre, puisque Vénus changera de signe le 10 octobre, sur le mois d'octobre, j'ai une date qui sera très propice au troisième décan des lions. Troisième décan des lions, troisième décan des gémeaux, des béliers, balance, sagittaire ou ascendant, ou si vous avez un élément en troisième décan de ces signes. Vénus sera actif et positif quant à lui pour terminer ce très beau passage le 5 octobre 2023. J'espère que vous avez bien noté toutes ces dates pour les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre. Regardez bien, voilà, surtout dans quelle maison tombe ce Vénus en Lion. Regardez bien quel aspect Vénus va faire à vos éléments de naissance en positif. Je n'ai regardé que le positif. Amour, créativité, finances, construction, acquisition, créativité, je l'ai dit, enfant, reconnaissance, honneur, la voix. Vénus, c'est la voix. Voilà, toutes ces choses-là, si ça vous concerne, profitez bien pour mettre en place alors des rendez-vous, des actions à ces dates-là, si en plus ça résonne doublement avec votre thème de naissance. Je vais vous remettre les vidéos concernant les vœux à la lune. Regardez bien mes nouvelles lunes, les pleines lunes. Je vous remets également les faces cachées des maisons si ça vous aide. Et puis, alors cliquez sur le petit pouce, s'il vous plaît, si vous avez aimé, si c'est important pour vous d'avoir ces dates clés. L'éphéméride 2024 est voilà, bien avancé à ce jour. Et
puis, laissez-moi un commentaire, c'est très important, vos petits mots commentaires, un petit coucou, un petit, je ne sais pas, ce que vous voulez. Dites-moi, tiens, Vénus en Lion, chez vous, elle va traverser quelle maison? Une maison? Deux maisons? Voilà, est-ce que vous vous reconnaissez dans une des situations? Est-ce que vous avez un projet entre ce 6 juin et ce 9 octobre qui est en résonance avec ce que je viens de vous énumérer? Oui, cliquez, laissez un message parce que c'est important pour faire connaître un petit peu plus ma chaîne et voilà, parce que c'est important. Et puis donc, eh bien, je vous souhaite un excellent mois, juin, juillet, août, septembre, octobre. En tout cas, que ce Vénus vous apporte le meilleur, l'amour, l'équilibre, plein de bonnes choses pour chacun. Et puis je vous dis donc à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.